Bonjour ma jolie bio, j'espère que tu vas bien. Alors moi c'est Eva du blog Eva Cosmétique Bio où je parle de cosmétiques naturels, d'alimentation saine et de bien-être. Alors je suis aussi présente sur les réseaux sociaux, donc j'ai une page Facebook Pro, alors rejoins-moi, et je suis présente sur Instagram. Alors aujourd'hui dans la Minute Plante, on va parler du millepertuis contre la dépression. Alors est-ce que en ce moment ton moral ne va pas très fort, tu penses que tu as des petits coups de blues dus à de nombreuses raisons, que ce soit familiale, travail, sentimental et autres. Peut-être aussi que le fait qu'il y ait un temps assez pluvieux maintenant, qu'il fasse un peu plus froid, ça te déprime un petit peu. Ou peut-être que tu as d'autres problèmes, ça peut être aussi des problèmes cutanés. Et du coup, je vais t'aider à résoudre tes problèmes avec une seule plante. Donc reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu vas apprendre vraiment plein de choses et on va trouver justement la solution ensemble. Donc je te dis à tout de suite. Alors qu'est-ce que le millepertuis ? Sans doute que ce nom t'est assez familier parce que c'est une plante médicinale qu'on trouve vraiment dans pas mal de cosmétiques et c'est également l'une des plus connues. Donc son nom scientifique est Hypericum perforatum. Elle est aussi appelée chasse-diable et cette fleur à pétales jaunes est une plante du soleil. Voilà, elle adore le soleil et elle pousse sur des bords de haies, champs et de route. Donc quelles sont ses propriétés? Alors le millepertuis est antidépresseur, antiseptique, astringent et cicatrisant. D'ailleurs pourquoi dans le temps on appelait cette plante le chasse-diable? Parce qu'il pensait vraiment que ça chassait les démons, les énergies négatives, et d'ailleurs le millepertuis était aussi utilisé dans des rituels d'exorcisme. Donc ces sommités fleuries étaient aussi utilisées pour traiter la névrologie, les nervoses et l'anxiété. Donc elle était aussi utilisée pour les problèmes cutanés, donc ça pouvait être des problèmes d'eczéma, des gerçures, des brûlures, des ecchymoses et encore d'autres problèmes de peau. Et elle réduit aussi également les symptômes liés à la ménopause et au syndrome prémenstruel. Donc maintenant, comment utiliser le millepertuis? Alors de préférence, il va falloir l'utiliser en cours des repas pour éviter les problèmes gastriques. Et dans le cas d'une dépression, ce traitement va vraiment avoir des effets au bout de 2 à 4 semaines. Bien sûr, avant de le suivre, je te conseille vraiment de voir avec ton médecin ce qu'il en pense et savoir si il te recommande ce traitement de millepertuis. Donc pour les troubles du sommeil ou les syndromes prémenstruels, tu peux utiliser une teinture mère, donc 3 à 6 ml, pendant une durée de 3 fois par jour. Pour une dépression légère, on peut utiliser 50 gouttes environ de teinture mère. En ce qui concerne les douleurs névralgiques, les plaies douloureuses des mains, les brûlures au premier et deuxième degré, il va falloir utiliser un extrait liquide, c'est-à-dire 1 à 2 ml pendant 3 fois par jour. Pour lutter contre les troubles du sommeil, tu peux te faire aussi une petite infusion avec du millepertuis, donc quand tu veux, dès que tu as des soucis de sommeil. Donc tu prends 2 à 4 grammes de fleurs séchées de millepertuis que tu vas mettre dans ta tasse et puis là tu vas mettre un petit peu d'eau bouillante et tu laisses infuser pendant 2 à 3 minutes. Tu peux aussi utiliser l'huile de millepertuis en tant que cataplasme ou pour soulager des brûlures de peau. Et si tu as des crampes musculaires ou des névralgies, tu peux aussi utiliser cette huile, donc tu vas en appliquer sur tes douleurs et tu vas faire vraiment des massages circulaires. Enfin, quelles sont les contradictions? Alors le millepertuis, il ne faut pas en prendre si tu es une femme enceinte, allaitante ou si tu as un enfant de moins de 6 ans. Enfin, il ne faut pas prendre le millepertuis non plus avec d'autres plantes, d'autres médicaments ou de compléments alimentaires. C'est très très important pour qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur ta santé parce que le but quand même c'est que ça te soigne. Et je te recommande fortement vraiment de voir ton médecin avant de suivre ce traitement au millepertuis, voir si ce qu'il te conseille. En tout cas moi en faisant mes petites recherches, j'ai vu que c'était vraiment scientifiquement prouvé que le millepertuis a vraiment des vertus contre la dépression et tout ce que je t'ai cité précédemment. D'ailleurs, si tu veux des études, je vais pas te les mettre sur la vidéo parce que je ne sais pas si tu es sur ton portable ou sur ton ordinateur, mais je vais mettre les liens des études que j'ai trouvées sous la description de la vidéo. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Je te remercie vraiment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu aimes cette vidéo, écoute, laisse-moi un petit pouce bleu. Si tu penses que cette vidéo sur le millepertuis peut aider tes proches à lutter contre certaines maladies ou du moins les prévenir, je t'invite vraiment à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux. Enfin, si tu aimes la thématique de ma chaîne, c'est-à-dire tout ce qui est remèdes naturels, plantes médicinales, cosmétiques naturels et alimentation saine
et bien-être. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur ce lien, donc c'est totalement gratuit. Comme ça, tu vas recevoir toutes mes vidéos en temps et en heure. En attendant, moi j'ai hâte de te retrouver dans une nouvelle vidéo. Je te fais de gros bisous et surtout, prends soin de toi.